Quand tout semble absurde, ce qui nous sauve, c'est le sens qu'on arrive à donner à ce qui nous arrive. Bienvenue dans le jour 11 de la force de continuer, le podcast du défi 1 million de pas. Hier, nous avons parlé de ces instants de naufrage et de cette brèche parfois minuscule par laquelle la vie revient. Lundi, c'est-à-dire avant-hier, j'ai parlé du lien qui sauve, l'attachement qui redonne du sens. Aujourd'hui, nous allons plus loin. Que faire de ce qui nous a blessés, brisés ou bouleversés? Peut-on vraiment transformer l'épreuve en force? Et si oui, comment? Nous allons explorer comment le sens peut transformer une souffrance brute en moteur de résilience. Tu seras d'accord avec moi, la douleur fait partie de la vie, l'injustice aussi. Mais ce qui différencie ceux qui s'effondrent et de ceux qui se relèvent, c'est la capacité à créer du sens. Cyrulnik, il le dit bien, il ne suffit pas de survivre. Il faut réinterpréter l'événement, lui donner un rôle dans l'histoire de notre vie. Sinon, le trauma reste un trou noir qui aspire tout. Les malheurs, dit-il, peuvent devenir merveilleux quand ils trouvent une place dans notre histoire, pas en les niant, pas en les enjolivant, mais en leur donnant un sens, en les reliant à ce que nous sommes devenus. Une blessure sans récit, dit-il, c'est une blessure qui saigne encore. Mais une blessure racontée, habitée, intégrée, devient une source. La mise en récit, c'est la transformation de ce qui nous est arrivé en histoire racontable. Cela ne gomme pas la souffrance, mais cela l'encadre. Cela permet de dire « voilà ce qui m'est arrivé et voilà ce que j'en ai fait ». Ce processus est profondément humain. C'est ce qui a permis à des enfants soldats, à des orphelins du génocide, à des victimes de violences de redevenir des êtres agissants, pas seulement marqués. Moi aussi, j'ai dû rechercher ce sens après 1994. Suite aux mots de ma mère, que je t'ai déjà partagé, quoi qu'il arrive, sois un homme mon fils, eh bien, ils m'ont d'abord porté avec une grande colère et une grande force. Elle m'a donné un premier sens. Pour elle, pour mon petit frère, mon père, parti plus tôt, mes cousins, cousines, oncles et tantes, j'allais continuer le chemin et vivre. Mais cette colère ou force était épuisante avec le temps. J'avais construit un bunker sans trop d'émotion. C'est en faisant la programmation neurolinguistique des techniques de développement personnel et de communication et d'accompagnement des personnes que j'ai appris à donner un sens à mon histoire. J'ai pu relier mon vécu à quelque chose de plus grand que moi. Ma douleur n'était pas une fin. Elle pouvait devenir chemin, offrande, mission. C'est ce qui m'a donné envie d'accompagner les autres, de devenir coach, formateur, mentor et depuis plus de 20 ans. Grâce à ça, je précise bien grâce et non à cause de ça, j'ai créé Next Step HR, mon entreprise en coaching, formation et team building. J'ai co-créé avec mes amis l'association Marche de la Vie avec laquelle nous organisons le challenge 1 million de pas et aujourd'hui, je te partage ce nouveau podcast, La force de continuer. Donc j'écoute, j'accompagne, je marche et je transmets. Et toi, quelle histoire racontes-tu de ta souffrance? Quel cadeau as-tu sorti de cette souffrance? Comment te permet-elle de mieux servir le monde dans ton travail ou ta vie sociale? Jouons un petit jeu et imaginons que tu écrives ce que tu vis comme un chapitre et non comme un arrêt. Quel serait le titre de ce chapitre? Imagine un livre, par exemple. Quel sens pourrais-tu lui donner? C'est un petit jeu, un petit exercice. Je te l'offre. Prends plaisir. Aujourd'hui, pendant ta marche, joue avec cette idée. Comment pourrais-tu transformer une douleur passée en sens pour toi ou pour les autres?
Personnellement, au niveau de la marche, aujourd'hui, j'ai fait 3 km pour le défi 1 million de pas. J'ai animé une formation toute la journée. Je n'avais plus envie de faire 5 ou 10 km après ça. Alors voilà, si tu le souhaites, tu peux me partager ton inspiration du jour. Tu peux le faire via différentes plateformes ou bien tout simplement via WhatsApp. Une phrase, un mot, un titre ou un témoignage, quelque chose qui te correspond. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour remettre le mouvement en route. Eh bien, demain, on parlera de notre pouvoir d'imaginer, parce que l'imaginaire peut être notre refuge avant de guérir, mais aussi un pouvoir créatif pour guérir ou créer une belle valeur ajoutée au monde. À demain et au plaisir de te retrouver.